Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire une prédiction générale, on va dire des groupes de la CAN et des possibles favoris pour cette CAN 2025. Alors, bon, en ce qui concerne les groupes, bon, on commence par le groupe A. Alors, on a Maroc, Mali, Zambie et Comores. Alors déjà, le Maroc, c'est un pays organisateur. C'est probablement la meilleure équipe d'Afrique, on va dire, sur ces trois dernières années. Et donc, je pense qu'ils vont largement, on va dire, gagner ce groupe. Peut-être pas avec une si grande facilité, mais je pense quand même qu'ils terminent en premier. En ce qui concerne la deuxième place, je pense que ça va se taper entre le Mali et les Comores. Le Mali, c'est une sorte d'inconsistance sur ces dernières années, même avec le talent qu'il possède. C'est une équipe un peu que je considère comme un gâchis sur le plan africain. En fait, c'est un peu comme un Neymar de l'Afrique qui n'a pas atteint, on va dire, son vrai talent, qui n'a pas atteint les hauteurs qu'il devait atteindre. Mais je pense que peut-être ils peuvent passer en tant que deuxième dans ce groupe. Pour la troisième place, je verrai peut-être le Comore et la quatrième, qui sont en Zambie. Pour le groupe B, on a l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Alors, dans ce groupe, on a l'Égypte qui semble favori, mais je pense qu'ils ne sont pas si forts que ça, même s'ils ont montré de bonnes performances dans la qualification pour la Coupe du Monde. Je pense que l'Afrique du Sud terminerait premier. Oui, et en deuxième, je verrai l'Égypte. Ça ne veut pas dire que l'Égypte ne va pas faire un bon parcours, mais dans les phases de poule, en général, les grandes équipes, elles ne font pas parfois les meilleures performances. Donc, je verrai l'Égypte en deuxième. L'Angola, c'est vrai que l'Angola, bon, en Coupe du Monde, c'était pas fameux. En qualification de Coupe du Monde, c'était pas fameux. Dernière Coupe d'Afrique, c'était pas mal, c'était une surprise. Donc peut-être ça peut aussi être une surprise cette année, mais je les verrai quand même terminer troisième. Donc en dessous des deux, on va dire, favoris. Le Zimbabwe qui est beaucoup plus en dessous que les autres, donc je les verrai dernier. Alors pour le groupe C, on a la Tunisie, Nigeria, Ouganda, Tanzanie. Alors déjà, la Tanzanie, je les vois dernier. Je pense que c'est les plus faibles de ces quatre équipes. En troisième place, je pense que ça va se jouer entre le Nigeria et l'Ouganda. L'Ouganda, vraiment, qui ont montré un très beau visage dans les qualifications de Coupe du Monde. Et je pense qu'ils vont continuer sur comme ça, on va dire, en Coupe d'Afrique. Après, il y a aussi le Nigeria, qui ont fait une performance, on va dire, respectable par rapport, on va dire, au talent qu'ils ont. Mais sur ces dernières Coupes d'Afrique, ils n'ont pas vraiment été, on va dire, à la hauteur de leur pays. Mais je les vois quand même un peu meilleurs que l'Ouganda, donc je dirais Ouganda troisième, Nigeria deuxième. Et la Tunisie, je pense qu'ils vont terminer tête du groupe. C'est l'équipe la plus constante, qui a été la plus constante sur la qualification de Coupe du Monde. Il y a beaucoup de talents qui sortent. Ils ont un très bon jeu collectif, une très bonne défense, donc je les vois quand même terminer premier. Pour le groupe D, le Sénégal, Congo, Bénin, Botswana. Alors là, ici, on a un petit match de revanche. Bon, on va dire pour le Congo, qui était tombé face au Sénégal dans les qualifications de Coupe du Monde. Je ne sais pas si ça va se faire en Coupe d'Afrique, mais je pense que le match entre eux se terminait par un match nul. Mais pour le classement du groupe, je dirais le Sénégal premier, qui sont largement les favoris de ce groupe. Après, on aura le Congo, le Bénin, qui sont un peu en dessous. Peut-être qu'ils vont se qualifier en tant que troisième, donc ils terminent troisième. Et Botswana, beaucoup plus en dessous que ces trois équipes donc, qui seront derniers. Alors, le groupe 1, on a l'Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale et Soudan. Alors bon, l'Algérie, c'est une équipe assez complexe, on va dire, à analyser. Parce qu'ils ont les talents. C'est les choix de l'entraîneur qui gâchent un peu on va dire les talents qu'ils ont. Donc en fait, ça va dépendre du 11 qui va jouer. S'il y aura des Mahrez, des Benrahma, je pense pas que l'équipe va bien tourner. Et si on va dire des joueurs comme Hadj Moussa ou Shaibi, Bouanani, qui pourront avoir 10 minutes, je pense que ça va normalement bien se passer, même si avec le Burkina Faso et Guinée équatoriale sur ces deux dernières Coupes d'Afrique, c'était des mauvais souvenirs. Mais je pense qu'ils peuvent quand même terminer premier. En deuxième place, je vois toujours le Burkina Faso. C'est une équipe qui cause toujours des problèmes grands et qui est toujours là. Même si elle n'atteint
Même si, on va dire, elle n'a pas gagné de trophée majeur, mais c'est une équipe, on va dire, respectable sur le plan africain. Donc, je les vois terminer deuxième. Le Soudan aussi, qui sont bien revenus sur ces 2 dernières années, qui ont montré, on va dire, une belle performance dans les qualifications de Coupe du Monde. Équipe assez solide, mais que je vois un peu en dessous des deux cadors, on va dire, l'Algérie et le Burkina Faso. Donc je les verrai terminer troisième et potentiellement se qualifier. La Guinée équatoriale qui a nettement régressé, donc je les mettrai en dernier. Et enfin pour le groupe F, on a la Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Alors ici aussi, il y aura peut-être un match de revanche entre Côte d'Ivoire et le Gabon, mais je pense aussi que ça va se terminer en match nul. Alors ici, c'est potentiellement le groupe de la mort, puisque le Mozambique, ils ne sont pas si faibles que ça. Ils peuvent poser des problèmes avec les équipes qu'ils ont, comme le Gabon, Cameroun et Côte d'Ivoire. Mais je verrai quand même les Côte d'Ivoire terminer premier. Ils vont pas faire 3 victoires, mais terminer premier dans ce groupe. Après, entre le Cameroun et le Gabon, là, c'est un peu plus complexe à classifier, je dirais. Le Cameroun, c'est une équipe qui ont pas, on va dire, un niveau très élevé sur le papier, mais c'est une équipe assez chanceuse et qui sait, on va dire, assez expérimentée dans les matchs à grand jeu. Mais je mettrais quand même ma pièce sur le Gabon. Je pense qu'ils ont quand même un meilleur niveau, un meilleur jeu collectif que le Cameroun. Donc je les mettrais deuxième et le Cameroun en troisième. Possiblement se qualifier en tant que meilleur troisième. Le Mozambique, je pense qu'ils poseront des problèmes. Mais je pense que le niveau, il est pas assez élevé pour poser de si grands problèmes et peut-être prendre des points, on va dire, inattendus sur ce groupe. Donc je les verrai terminer quatrième. En ce qui concerne les favoris, déjà, je pense que le premier favori, ce sera le Maroc. Ils ont la meilleure équipe sur le papier, ils sont meilleurs dans tous les compartiments du jeu. Même s'ils ont parfois de la peine à marquer, on va dire, dans les matchs où ils dominent, je pense quand même qu'ils sont largement supérieurs et avec leur effectif qui a une très belle profondeur. Donc je les mettrai en premier. En deuxième, je mettrai le Sénégal, très proche du Maroc. Pour moi, ils ont l'équipe la plus dynamique et où le talent il est le mieux utilisé, on va dire. Parce que le Maroc a beaucoup de talent et parfois les joueurs ne jouent pas. Le Sénégal, je les vois. Pour moi, c'est l'équipe qui sait, on va dire, s'adapter à n'importe quel système de jeu, à n'importe quelle équipe. Donc je les vois en deuxième. En troisième, je mettrais peut-être la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont potentiellement essayer de défendre leur titre. Même si parfois ils ont de la peine à marquer dans les grands matchs. Et aussi, ouais, c'est ça, on va dire leur point faible. Parfois, ils ne marquent pas, même s'ils ne concèdent pas, mais ils ne marquent pas trop. Mais je mettrais quand même un peu en dessous du Maroc et du Sénégal. En quatrième, je vais mettre l'Algérie. Ils ont du talent, mais ça va dépendre de la tactique. Et leur point faible, c'est la défense, qui est fébrile. Mais on verra ce qui va se passer. En cinquième, je mettrai la Tunisie. C'est vrai qu'ils ont bien joué en qualification de Coupe du Monde. Donc on sait des 0 buts, mais je pense qu'ils n'ont pas encore fait face à un grand test et que les plus grands matchs, ils vont être dans la CAN. Donc je ne suis pas trop sûre de ça. Ils vont jouer un match amical avec le Brésil, si je ne me trompe pas. Donc on verra s'ils ont vraiment du niveau face aux grandes adversités. Et après pour les 6e, 7e, 8e, ça va jouer entre l'Égypte, Nigeria et Cameroun, mais je ne pense pas qu'ils vont prendre de trophée. Peut-être arriver en quart de finale, aller max demi, mais partir au bout, je ne pense pas. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. À plus de vidéos et prenez soin de vous.